J'ai capté, vous avez tous pété un plomb. C'est bon, j'ai tout compris. Non, parce que le Brésil vient de sortir sa liste. Je suis en retard. Et la plus grande sélection de l'histoire du football. 5 étoiles. Ils ont décidé de donner ça à un vieux gâteux. Non, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Parce que pendant que vous avez tous décidé dans votre petit délire que Neymar c'était le sauveur du football. Parce qu'il a été sélectionné. Alors qu'il y a à peine 6 mois, vous étiez tous en train de dire il est finito et de faire des grosses vidéos sur lui. Gros, qui arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Je vois que tout le monde est en train de s'insurger de l'absence de Joao Pedro. Oui, ça, c'est ça qui me choque. Sauf que visiblement, dans toute cette liste que vous pouvez voir, Alisson, Weverton, Ederson au goal, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley en défense. Au milieu de terrain, Paqueta, Casemiro, Danilo, Fabinho, Bruno. Et en attaque, Henrik, Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan et Vinicius. Déjà, mesquine, quand je vois le niveau de la défense brésilienne, je comprends même pas que Thiago Silva n'ait pas été appelé. Mais du coup, pour revenir là-dessus, je vois tout le monde s'insurger du fait que Joao Pedro n'ait pas été sélectionné à cause de Neymar. Et qu'est-ce qui paraît, il y avait 2 listes, une avec Neymar et une sans Neymar et avec Joao Pedro. Et qu'à quelques heures de l'annonce, Ancelotti était encore en plein doute en raison des examens réalisés sur le mollet de Neymar, mais finalement, il a décidé de prendre Neymar. Et ça choque personne que la concurrence, elle était entre Joao Pedro et Neymar. Grand respect à Ryan, il fait une magnifique saison à Bournemouth. Mais dans quel monde il passe devant Joao Pedro? Mais surtout, dans quel monde on accepte qu'au Brésil, on se pose la question, est-ce qu'il faut sélectionner Neymar ou Joao Pedro alors que t'as Martinelli? À gauche, tu peux jouer Vinicius, tu peux jouer Rafinha, tu peux même jouer Neymar, Mateus Cunha et Joao Pedro. Et genre, vous m'expliquez que dans tous les mecs qui ont été sélectionnés là, c'est Joao Pedro, le plus nul, qui devait être en concurrence avec Neymar. Mais allez vous faire foutre en vrai. Super content que Neymar vienne. Mais vous en faites trop, bande hypocrite. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez tous en train de lui tirer dessus et aujourd'hui, c'est lui qui sauve le foot. Le joueur le plus talentueux de l'histoire derrière Lionel Messi va donc jouer une dernière Coupe du Monde en 2026. Merci Ancelotti. Je sais pas ce que je dois dire, j'ai envie de pleurer. On va avoir une dernière Coupe du Monde de Neymar. Il y a un mois, j'aurais jamais pensé, mais c'est bel et bien réel. Il y en a qui osent dire que Neymar Junior n'est pas une légende du football. Regardez seulement, on était combien sur le live de la sélection brésilienne? 630 000 en direct pour voir Neymar être sélectionné. Quand il y a eu Neymar comme nom prononcé, il y a eu un boucan dans la salle. Ancelotti, il a même pas pu continuer la liste. Tout le monde a hurlé. Merci, merci d'avoir pris Neymar. Ça, c'est une légende. Quelqu'un qui met tout le monde d'accord comme ça. Il y a des centaines, voire des milliers de fans qui étaient devant et qui demandaient à Ancelotti, s'il te plaît, prends Neymar. Avec des grandes pancartes comme ça, s'il te plaît, prends Neymar. Il a écouté. Il a écouté les fans de football, il a écouté le peuple. Et le meilleur joueur de sa génération derrière Messi et Cristiano Ronaldo va faire sa dernière Coupe du Monde lui aussi. Il aura sa dernière danse. Le meilleur buteur, le meilleur passeur de la sélection brésilienne va une fois de plus jouer avec la Seleção pour sa 3e Coupe du Monde. Alors oui, c'est pas le Neymar le plus en forme. Oui, il a des pépins physiques. Oui, il va pas pouvoir courir 90 minutes. Mais un génie reste un génie. Un génie, tu le poses sur le terrain, il peut te faire gagner un match à lui tout seul. Et c'est la réalité de Neymar. Et ça jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, jusqu'à ce qu'il arrête le football. Parce que ce mec-là, il a un don, c'est inné. C'est un des élus du football. Merci pour tout, Carlo. On sait tous, toi-même, tu sais, t'auras pas ce Neymar-là à la Coupe du Monde. T'auras un Neymar qui est loin de celui-là. Mais Neymar, quoi qu'il arrive, il te change quelque chose. Déjà, la bonne humeur. La bonne humeur dans le vestiaire, ce mec-là, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Et je suis désolé, mais avoir un génie comme ça sur le terrain, tu ne peux pas refuser. Merci, Ancelotti. Ce que tu fais aux fans de football aujourd'hui, tu t'en rends pas compte. J'ai vécu le blanchiment du Barça dans l'affaire Negreira et la sélection de Neymar en Coupe du Monde 2026 le même jour. Et vous voulez que je sois pas heureux dans ma vie, mais c'est pas possible. Il y a 4 ans, le dernier but de Neymar en Coupe du Monde, on était là. Et après cette élimination face à la Croatie, je pensais bien que c'était la dernière fois que j'allais le voir à la Coupe du Monde. Mais finalement non, puisque Ancelotti a décidé de faire le bon choix et de le ramener aux États-Unis pour le plaisir de tout le monde en fait. Il y a tout le monde qui est content de cette nouvelle. Même pas hier on le voyait péter un cap sur les pelouses de Santos, des images qu'on n'aime pas voir. Que l'arbitre lui avait fait une dinguerie. Et aujourd'hui, c'est une émotion totalement différente. Puisque Ancelotti lui laisse l'opportunité de jouer sa dernière Coupe du Monde. Après voilà, on verra sur cette Coupe du Monde si il a les capacités de la jouer pleinement. Et d'ailleurs d'apporter davantage, même si j'ai envie de dire que voilà, le Brésil va tellement mal depuis des années que mettre Neymar aujourd'hui dans cette sélection sera jamais pire que ce qu'on voit dernièrement.
Au moins, il y aura un petit peu de folie en tant que numéro 10. Tout le monde est content. Marcelo, fallait juste voir sa réaction. Lors de la sélection du Ney, il va disputer sa 4e Coupe du Monde. Et ça, c'est dingue. Mais c'est la première fois que je vois ça dans le football, les gars. Écoutez le public quand Ancelotti va annoncer que Neymar va à la Coupe du Monde. Écoutez bien. Neymar Junior Santos. Regardez, hein. Regardez bien ce qui va se passer. Il va être choqué, Ancelotti, regardez. Les gars, c'est magnifique ce qui se passe. Regardez derrière. Tout le monde est heureux. Ils vont chanter carrément, regardez. Neymar, Neymar. Incroyable, les gars, c'est incroyable. C'est trop juste. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du football? Un sélectionneur qui annonce qu'un joueur va participer à une Coupe du Monde et t'as l'euphorie du côté des journalistes, du public, de toutes les personnes qui sont assises. Ancelotti a déclaré Neymar sera un joueur important pour nous à la Coupe du Monde. Nous avons passé toute l'année à analyser Neymar. Nous avons réalisé que ces derniers temps, il avait de la régularité et était en bonne condition physique. C'est magnifique ce qui s'est passé ce soir au Brésil. Alors là, c'est complètement dingue ce qui vient de se passer. Carlo Ancelotti vient de mettre le feu au Brésil, les amis. On a enfin la liste des convoqués pour la Coupe du Monde. Et autant vous dire qu'il y a de très grosses surprises. Dites-vous que tellement cette liste-là était attendue, il y avait des supporters dehors qui criaient le nom de Neymar. Ils sont tous venus avec des pancartes sur lesquelles ils demandent à Ancelotti d'appeler Neymar. Sont convoqués pour la Coupe du Monde au poste de gardien Alisson Becker, Ederson et Weverton. Au poste de défenseur, les amis, sont convoqués Alessandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Eo Pereira, Marquinhos et pour terminer Wesley. Au milieu, les amis, sont convoqués Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho et pour terminer, Lucas Paqueta. Paqueta qui fait un retour réussi du côté de Flamengo. On passe aux attaquants, les amis, c'est la zone de surprise. Sont convoqués Hendrik, il a eu ce qu'il voulait, il a quitté le Real Madrid exactement pour ça. Et franchement, pour moi, c'est totalement mérité. Il fallait qu'il soit là. Première Coupe du Monde pour lui, les amis. Ensuite, on a Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, très chaud du côté de Man United. Bien évidemment, l'homme pour lequel tout le monde attendait cette liste, l'homme du peuple, monsieur Neymar est enfin de retour. Et dire qu'hier il était en panique après s'être fait remplacer injustement. Ensuite les amis, on a Rafinha qui a été appelé, Ryan et pour terminer Vinicius bien évidemment. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, Neymar a pris la place de Joao Pedro. Franchement, il aurait mérité aussi d'être là, mais qui est-ce que tu remplaces? Neymar ira bien à la Coupe du Monde. Le ouf de soulagement pour des milliers de spectateurs. Carlo Ancelotti a appelé Neymar. Il était demandé par tout le peuple brésilien et par le monde du football. Neymar sera bien là. Une dernière danse. On aura donc le droit à nouveau à cette image. Les gars, c'est une dinguerie. Je crois qu'on se rend pas compte. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que c'est mérité selon vous? En toute objectivité, est-ce qu'il a eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il a pas eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il a fait des choix étranges? Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a des grosses absences. Est-ce que selon vous, Ancelotti, il a cédé à une certaine pression du public ou vraiment il voulait prendre Neymar? Ancelotti, il est très intelligent. Quand il l'a pas pris au dernier rassemblement, c'était pour lui mettre la pression, les gars. Pour pas que Neymar, il arrive en dilettante avec le Brésil et qu'il pense que sa place, elle est assurée. Eh ben, croyez-moi que ça a marché parce que Neymar, il s'est réveillé. Et au final, ça a fini par payer. Donc voilà, les amoureux du foot brésilien, les amoureux de Neymar, parce qu'il compte des milliers d'amoureux, il sera bien là.